Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où la police viole à l'aise. Elle peut car avec elle l'omerta et Calabrese. Du feu dans les banlieues, leur impunité est la genèse. La justice c'est du vent qui souffle sur les braises. Les jeunes crient nique la police, mais c'est bien elle qui nous baise. On est la 6e semaine de l'année et un jeune de Aulnay-sous-Bois, Théo de 19 ans, s'est fait violer par des policiers pendant un contrôle abusif. D'accord, un des policiers a enfoncé 10 cm de sa matraque dans son anus. Les blessures ne laissent aucune discussion sur l'acte du viol. Pourtant, le procureur a voulu requalifier en violence collective. Le juge les a finalement mis en examen, dont un pour viol, mais laissés libres. D'accord, le policier plaide le geste accidentel. D'accord, la sodomie accidentelle. Bordel de merde. La police des polices retient cette théorie. Bon, dans leur blase, il y a quand même bœuf et carotte, hein. Donc fallait pas s'attendre à autre chose qu'à du corporatisme, à du corporacisme. Alors plusieurs points, hein. Le viol est un crime puni en France de 15 ans de réclusion criminelle et de 20 ans si on est policier. Est-ce que quelqu'un a entendu un média rappeler que le fait d'être policier dans une affaire de viol était une circonstance aggravante? Pas moi. Le viol, c'est une pénétration volontaire et non consentie. Putain, on veut nous faire croire que c'est un accident. Mais n'importe quel abruti qui a déjà essayé la sodomie dans sa vie sait qu'on n'enfonce pas quoi que ce soit dans un anus sans faire exprès. C'est une porte fermée, bordel de merde. Va dire que t'as mis la fléchette dans le mille de la cible sans faire exprès. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et admettons les flics, prenez-nous pour des cons et disons que c'est un accident. Alors si ce policier-là a commis un accident, pourquoi amène-t-il Théo au commissariat et pas à l'hôpital? Putain de merde, vous violez les gens et en plus vous leur crachez au visage avec vos théories bidons. Alors plusieurs éléments. Déjà on nous rabâche le fait que Théo il avait pas de casier. Alors vous savez quoi, on s'en branle. Même avec un casier tu mérites pas de te faire violer dans la rue par un policier, bordel de merde. Et aussi les abrutis qui justifient les violences policières en disant oui mais les délinquants aussi ils sont très violents. Écoute-moi bien, les délinquants ils sont pas payés, encore moins par nos impôts pour être violents, d'accord? La police semble-t-il, oui, hein. Les délinquants ils sont ni représentants de la République, ni représentants de l'ordre. La police, oui, il me semble. Putain de merde, je sais pas, le boulot de la police il est simple même s'il est compliqué, c'est constater une infraction, interpeller, immobiliser s'il faut et ramener un procureur pour que la justice tranche à leur place. C'est pas à eux de devenir des délinquants, on n'a rien contre la police, on a un problème avec la police délinquante, bordel de merde. Également, je sais pas, il y en a marre d'avoir peur de la police. Moi j'ai peur de la police, mon dernier contrôle, on m'a menacé de viol, on m'a proposé de me mettre un doigt dans le cul à 11 h du matin. Et tu sais que si t'ouvres ta gueule, il te tabasse et derrière, il porte plainte pour outrage et rébellion parce que c'est le seul moyen de pouvoir couvrir leurs méfaits. Et au final, tu te retrouves avec un casier et à donner 3000 balles à subventionner la violence que tu as subie auprès de ton agresseur. C'est incroyable. Également, un autre point intéressant dans cette affaire quand même, c'est le réflexe qu'ont les jeunes qui sont contrôlés dans les quartiers difficiles à aller sous l'œil des caméras de sécurité. Hein, je sais pas si vous vous rendez compte, mais à la base, ces caméras de sécurité, elles sont là pour protéger la ville de la délinquance. Hein, et ben, elles en viennent à servir à protéger les jeunes de la délinquance policière. Ok? Enfin, c'est pas un cas isolé. Le mois dernier, on n'en a pas parlé parce que tout le monde s'en fout. Et ben, il y a un flic municipal qui a été jugé pour exactement la même chose, une matraque dans le cul. Vous savez ce qu'il a pris? 6 mois avec sursis, d'accord? Et 1 an d'interdiction d'exercer. Dans 1 an, ce mec-là, il est encore là et il te contrôle et il te fera la zermie. Putain de merde. Eh mais les jeunes de quartier ils sont enculés par l'État au sens figuré depuis des années. Va falloir qu'ils acceptent de se faire enculer au sens propre maintenant. C'est ça qu'on leur demande. Je sais pas, vous êtes là à vous plaindre des émeutes et des violences, mais la justice c'est un outil de pacification sociale. La justice elle te dit t'as subi un acte violent, un acte de délinquance, ne te fais pas justice toi-même. Nous allons rendre la justice et nous allons condamner l'individu. Mais quand on est dans un déni de justice pareil, qu'est-ce qui reste d'autre que la violence? Moi vous savez quoi, les jeunes je les trouve plutôt patients, bordel de merde. Hein, il y a eu Adama qui est mort, il y a rien eu quasiment. Il y a eu Zied Bouna, il y a des dizaines et des dizaines de noms, putain de merde. Et de toute manière, hein, on vous connaît les Français, hein, vous avez des problèmes avec les gens qui ont la pommade et qui cassent des choses, mais quand c'est les bonnets rouges par contre qui pètent pour des millions de matériel pour une loi écologique, là il y a personne qui parle, c'est tout à fait normal. Alors vous savez quoi, vous voulez une accalmie, et ben c'est pas compliqué du tout la justice. La loi te permet de créer l'accalmie en plaçant en détention provisoire ce flic. Hein, la détention provisoire, elle est prévue pour éviter des complices d'une infraction de s'orchestrer, de s'organiser ou pour prévenir un trouble exceptionnel à l'ordre public. Et je crois qu'on est dedans là, non? Il me semble qu'on est dedans. Comment justifies-tu le fait que ce mec-là il soit pas encore en détention provisoire? N'importe quel jeune, même avec moins d'éléments accablants, il serait déjà incarcéré. Putain de merde, c'est quand même incroyable. Je sais pas, il y a 2 corps de métier en France où l'exemplarité est la plus importante, à savoir les policiers et les politiques, et c'est là où règne la plus grande impunité juridique.
c'est quand même absolument pas normal. Même les policiers corrects, on sait que vous existez, on vous croise, en général, vous êtes ceux qui sont derrière, qui sont gênés pendant le contrôle. Et bah parlez, c'est eux c'est ces flics-là qui pourrissent votre quotidien, qui font que vous vous faites insulter. Putain de merde, il est quand même grand temps de rétablir un rapport de confiance entre la police et la population, non? Non, et bah non, au lieu de prôner la calmie, qu'est-ce qu'on a? On nous envoie un syndicaliste policier, là, qui vient nous expliquer à l'antenne d'une chaîne publique que Bamboula, ça reste une insulte convenable. Mais il est détendu, hein, le mec, il descend de la lune des racistes, c'est tout juste, il disait pas encore fils de pute de négro, je comprends que ça puisse blesser. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, toi, bordel de merde? Qu'est-ce que tu comprends pas? Hein, déjà, n'importe quelle injure dans la bouche d'un représentant des forces de l'ordre, elle est inacceptable. Alors une injure raciste, putain, normalement tu risques 6 mois de prison, il faut un casier vierge, il me semble, pour être policier. T'as pas le droit de commettre des délits, sinon t'as plus le droit d'être policier. Putain, mais qu'est-ce que vous comprenez pas? Pareil, pour appeler au calme, pendant les débordements de la dernière manifestation, ils ont dit que les policiers avaient sauvé de justesse une fillette des flammes. C'est pas une fillette, c'est un jeune du quartier qui a sauvé la fillette des flammes. Putain, mais arrêtez avec ces mensonges, ça met de l'eau sur le feu. Et je parle même pas de Canteloup, là, et de sa chronique de Ploucard dans laquelle il a réussi à rire du viol et à faire de l'homophobie en même temps. Mais putain de merde, espèce de clown low cost, toi, faut vraiment être l'idole des beaufs, hein, pour pas se faire virer après un putain de dérapage pareil. Alors, comme la justice a bien sûr le sens du timing, et bah, qu'est-ce qu'ils ont pas fait? Et bah, ils en ont profité là pour voter cette semaine l'élargissement de notre cul, l'élargissement des conditions de la légitime défense pour les policiers. Alors maintenant, carrément, les flics en France, ils te changent les définitions du DICO. Pourtant, pour moi, le mot viol et le mot légitime défense étaient des choses relativement bien définies par les dictionnaires. Non, non, pas du tout. Hein. Alors maintenant, tu prends 10 cm de matraque dans le cul, c'est un accident malencontreux, d'accord? Et si un flic, tu fuis un contrôle et qui considère que tu représentes une menace, il peut t'abattre comme une merde. Oh putain, c'est connu, hein, de toute manière. Les flics qui tiraient hors du cadre de la légitime défense, ils allaient systématiquement en prison, c'était pénible pour eux. Attendez, je cherche un exemple. Oh putain, j'ai pas d'exemple, c'est quand même pas croyable, c'est dur à trouver comme un candidat honnête à cette putain d'élection présidentielle. Alors effectivement, et je le nie pas qu'il y a des bons policiers, je nie pas qu'il y a un problème de moyens dans la police, d'accord, mais il y a aussi un gros problème de moyens juridiques contre la police, et il faudrait que ça change pour notre société. Ça fait honte à la République, ce vide juridique et cette impunité policière. On va finir par une citation. Quand l'ordre est injustice, le désordre est déjà un commencement de justice. Romain Roland. Alors justice pour Théo, justice pour Adama, Zied et Bouna. Ça fait 12 ans et j'ai bien peur que jamais rien ne changera. Bonne semaine de merde, mes copains.